Dans l'album Souvenirs de Jean-Luc Herry, certaines photos sont toujours douloureuses à regarder. Sur ces photos, vous avez quel âge, Jean-Luc ? J'imagine 4-5 ans à peu près. Donc ça, c'est avant les agressions. C'est un prêtre, ami de la famille, qui immortalise son sourire d'enfant. Le même qui abuse sexuellement de lui pendant 2 ans. La première fois, Jean-Luc Herry a 8 ans. Je vois très bien l'image. Il commence à mettre sa main dans la culotte de pyjama, sur mes fesses. Et il me place cette question, ça te dérange pas ? J'aurais aimé dire, ça me dérange, mais je l'ai pas dit. Et donc il en a profité, puis après c'est allé plus loin. Il affirme avoir été violé, mais pendant 20 ans, sa mémoire occulte les faits. Quand tout refait surface, il mène l'enquête autour de lui et se rend compte que le prêtre aurait fait une vingtaine d'autres victimes. Il a commencé dans les années 50. Moi j'étais abusé dans les années fin années 70. Et puis l'église le savait, puisqu'il a été surpris par un autre curé avec un adolescent dans un lit au milieu des années 60. Et il a été déplacé. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai un énorme besoin de témoigner pour que la société entende de manière générale, que tout le monde sache ce qui s'est passé, qu'on arrête le silence. Jean-Luc Herry a brisé le silence en envoyant son témoignage à la commission indépendante voulue par l'Église. Elle a lancé une plateforme d'écoute pour les victimes de prêtres pédophiles. Témoignage aide aux victimes d'abus sexuels dans l'Église, bonjour. Pour recueillir la parole de victimes qui parlent souvent pour la première fois, ces écoutantes ont dû se familiariser avec le fonctionnement de l'Église. Elles ont reçu une formation spécifique. Sur un système d'organisation de l'Église catholique, les mouvements à côté de l'Église aussi, et puis l'ensemble des difficultés que peuvent rencontrer des victimes d'abus sexuels, notamment quand ils sont enfants. En 5 mois, la plateforme a reçu 2500 témoignages de victimes de prêtres. 61% sont des hommes, 39% des femmes. Pour quantifier ces abus, les répertorier, l'Église catholique de France accepte d'ouvrir ses archives pour la première fois. Des dizaines de milliers de documents en tout genre de tout le XXe siècle sont conservés ici. L'archiviste guide ce jour-là 2 membres de la commission jusqu'à une étagère bien précise. Ici, c'est le classement nominatif. Ce sont des fiches, tout prêtres confondus. Des fiches sur les prêtres que l'Église a pu considérer comme problématiques, mariés, alcooliques ou soupçonnés d'abus sur des mineurs. Des noms apparaissent qui témoignent, comme disent les textes en question, de difficultés avec les enfants. Et donc à partir de ces indications, nous allons pouvoir remonter un certain nombre de trajectoires qui vont nous conduire probablement dans les diocèses d'origine de ces prêtres-là. Mais c'est pratiquement une enquête policière, vous voyez. On est tout à fait certain de trouver plusieurs milliers de victimes sur la période et plusieurs centaines d'abuseurs. Voilà. De son côté, Jean-Luc Herry a essayé d'obtenir des réponses en écrivant au supérieur du prêtre, l'évêque de Versailles. Il a reçu des prières, mais jamais d'excuses. Quoi qu'il ait commis, le père Jean demeure prêtre car la prêtrise ne s'efface pas. Jean-Luc Herry espère que la commission fera la lumière sur les abus en réclamant des procès publics, mais lui n'attend plus rien de l'Église. Si j'avais pas fait de thérapie, je pense que je serais pas là à vous parler. Donc que l'Église prenne en charge ses soins. J'arrive à 50 ans, je suis seul dans ma vie. Le préjudice est énorme. Donc au moins qu'ils aient cette décence de faire la vérité et puis de changer les choses. Il sait que dans son cas, les faits sont prescrits. Son agresseur présumé est mort. Il a été reconnu coupable par un tribunal ecclésiastique.